Hier soir, après ma journée de travail, je me suis assis, puis j'ai écrit dans mon journal comme que je fais à chaque soir. Puis hier soir, mon cerveau a essayé de me faire peur. Il a essayé de me faire peur en checkant les statistiques de mes vidéos, checkant les statistiques de mes short forms, genre tout ce qui est TikTok, Facebook Reels, Instagram Reels. Puis en checkant aussi mon compte de banque. Mon compte de banque, c'est quelque chose qui me... pas qui me fait vraiment peur, mais par moments, quand mon cerveau le regarde, ben c'est sûr que naturellement j'ai peur. Mais bref, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, j'ai déménagé en appart à l'autre bout du Québec, puis j'ai décidé de pas me trouver une job. J'ai décidé d'aller à temps plein sur ma personal brand, mes réseaux sociaux, parce que j'ai la chance d'être jeune, puis j'ai la chance d'avoir tout mon temps devant moi. Puis j'ai la chance aussi d'avoir de l'argent de côté. Mais forcément, j'ai pas de l'argent en infini, fait que j'ai des bills à payer, puis chaque mois ça descend, chaque semaine ça descend, puis c'est normal. Mais avec l'argent qui me reste, j'en ai peut-être pour 5-6 mois encore. Puis après ces 5-6 mois-là, ben, si j'ai pas généré de l'argent, ben, faut que je me trouve une job. Puis c'est pas plus grave que ça de trouver une job. C'est juste que moi, j'ai pas envie de me trouver une job. J'ai pas envie de me trouver une job parce que j'ai envie de vivre de mes projets. J'ai envie de vivre de ma personal brand, puis de ma passion que j'ai de partager aux autres mes apprentissages que j'ai. Partager aux autres mes leçons que j'ai. Partager aux autres mes épreuves que je fais face pour en inspirer quelques-uns, pour montrer aux autres qu'est-ce qui est possible, pour montrer aux autres la réalité de c'est quoi qui se passe quand tu veux réaliser tes rêves. C'est quoi qui se passe quand que tu décides que, OK, à partir d'aujourd'hui, je décide de tout faire pour vivre la vie de mes rêves. J'ai envie de vivre de ça. Puis j'ai pas envie d'aller me trouver une job parce que c'est plus aligné avec moi. Puis je dis pas qu'une job, c'est mauvais. Parce que souvent, sur les réseaux sociaux, on voit euh, le 9 à 5, un salariat vraiment comme tagué comme étant quelque chose de négatif, comme étant quelque chose de mauvais. Puis selon moi, je crois pas que c'est mauvais. Je crois que c'est mauvais dans l'optique de si tu le fais puis c'est pas aligné avec toi. Je pense que c'est mauvais si la job dans laquelle tu es, ben c'est pas la job que tu veux faire. Puis je pense que c'est mauvais parce que la vie est trop courte pour ne pas faire quelque chose que tu aimes faire. Pour ne pas faire quelque chose que tu veux réellement faire. Pour moi, un 9 à 5, c'est mauvais dans cette optique-là. Mais il y en a que peut-être leur rêve, je sais pas moi, c'est d'être comptable ou c'est d'être pompier, whatever. Puis présentement, ils travaillent dans une usine, on va dire. Ben, c'est facile de l'extérieur puis de dire ah mais tu vois c'est ça le 9 à 5 c'est négatif, c'est positif, c'est négatif, c'est néfaste pour toi, t'es comme dans un trap, t'es dans la matrix, t'es dans la rat race puis tous les trucs que t'entends. Mais c'est juste que la personne est pas à bonne place. Présentement elle travaille dans une usine, mais elle qu'est-ce qu'elle veut être? C'est être comptable. Ben c'est normal que sa job d'usine est néfaste pour elle parce qu'elle n'est pas alignée avec qui elle est. Mais si la personne irait comptable, ce serait probablement la personne la plus heureuse au monde. Parce qu'elle ferait un emploi, elle ferait un job qui est aligné avec qui elle veut être. Donc, c'est ça. Je dis pas que 9 à 5, c'est négatif. Je dis juste que moi, c'est pas aligné avec ma vision que j'ai pour ma vie. Moi, je veux être entrepreneur. Je veux inspirer les autres. Puis je veux être un mentor. Je veux tracer le chemin, puis je veux montrer aux autres qu'est-ce qui est possible. Je veux montrer aux autres la réalité de c'est quoi marcher le chemin vers ton rêve. Fait que c'est pour ça que moi je dis que j'ai pas envie d'aller à un 9 à 5 parce que c'est pas aligné avec moi-même. Donc par défaut, ce serait néfaste en guillemets. Mais bref, j'ai pas envie d'aller travailler à un job. Puis forcément, mon cerveau, ça, il le sait. Il le sait. Puis quand il regarde mon compte de banque baisser, puis qu'il voit qu'on n'a pas encore de revenus, ben il stresse. Il stresse parce que, comme j'ai dit dans plusieurs vidéos, c'est un inconnu. Puis ton cerveau, il aime pas l'inconnu. Fait qu'il m'envoie plein de signes, plein de doutes, plein de peurs, puis il commence à stresser pour essayer de me faire, je sais pas moi, essayer de contrôler le futur, ou essayer de prédire le futur, ou whatever. Mais il m'envoie toutes des peurs, puis des stress, puis il essaie de me faire croire que qu'est-ce que j'ai en ce moment, c'est néfaste. Qu'est-ce que j'ai en ce moment, c'est
c'est dangereux puis que je dois trouver de quelque chose de plus sécuritaire. Parce que oui, en premier lieu, là encore une fois, je parle de l'optique de ma vision de vie. Mais oui, si j'irais me trouver une job dans un 9 à 5, ben ça aurait de l'air sécuritaire. Parce que j'aurais de l'argent qui rentre, je serais capable de survivre, puis j'aurais pas ce stress-là de genre, ok, je regarde mon compte de banque, puis à chaque fois, je vois qu'il descend, puis il descend, puis il descend, sans jamais se remplir pour le moment. Oui, à première vue, ce serait sécuritaire. Mais pour ma réalité à moi, ce ne serait pas. Parce qu'au lieu de m'expansionner, je rétrécirais. Au lieu de m'expansionner vers qui je veux réellement être, puis vers la vie que je veux réellement avoir, ben je me rétrécirais. Parce que je ne mettrais pas toute mon attention vers mes rêves, vers mes objectifs. Mais bref, moi, ce que je veux en venir avec ça, c'est que par moment, mon cerveau, il regarde mon compte de banque, ou il pense à toutes les choses qui sont reliées à ça, puis il commence à stresser, puis il commence à me dire, man, c'est dangereux, là. Si tu fais pas de l'argent avant tant de temps, t'en as plus. Puis on peut plus subvenir à nos besoins essentiels qui est de se loger, se nourrir, puis tout ce qui est relié, genre électricité, chauffage, etc., etc. Bref, mon cerveau essaie de me dire que si tu fais pas de l'argent avant X temps, ben tu peux plus subvenir à tes besoins essentiels. Puis il m'envoie ça comme un trigger que genre c'est un potentiel danger. Mais après, je me rassois, puis je rationalise un peu sur ça, puis je me dis, si tu fixes ton sommeil, que tu t'assures que ton sommeil est le plus réparateur puis le plus optimal possible. Donc, tu te couches à chaque heure, chaque soir, tu te lèves à chaque heure, chaque matin. Tu as une hygiène de vie qui est optimale pour ton sommeil. Tu as une routine du soir, tu as une routine matinale, bref. Ton sommeil est optimisé pour la réussite puis la régénération. Ton alimentation est optimisée pour la santé, pour tes performances cognitives, pour tes performances physiques. Tu show up chaque jour, puis tu fais ce que tu as besoin de faire vis-à-vis tes rêves. Tu es discipliné, donc chaque jour tu fais ce que tu as à faire, même si tu n'as pas envie de le faire. Point numéro 5. Tu fais tout à partir de ton cœur et non ton ego. Est-ce que tu penses vraiment que la vie va te regarder, que Dieu va te regarder, que l'univers va te regarder, peu importe comment vous voulez l'appeler, puis il va se dire, mais cette personne-là, elle ne mérite pas. J'ai pas envie de donner les choses que cette personne-là travaille pour obtenir parce que, je sais pas, j'ai pas envie. Est-ce que tu penses vraiment que Dieu va te regarder puis il va se dire ça? Non. Non, il le fera pas. Parce que tu es déjà cette personne-là qui a ces choses-là. Puis je vais ouvrir une petite parenthèse vite fait parce que souvent sur les réseaux sociaux, on nous dit Ah, la vie va t'amener ça, la vie va faire ça, pour toi, etc., 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 etc. Mais en réalité, c'est pas la vie qui nous amène aux expériences-là. C'est pas la vie qui nous crée des choses. C'est pas la vie qui nous apporte des choses. C'est nous qui les manifestons. C'est nous qui les créons. On crée avec la vie. On envoie une certaine vibration dans l'univers. On est une certaine personne. Et donc la vie nous rapporte, nous amène, nous crée ce qui reflète qui on est. Ce qui reflète la vibration qu'on émet. Donc on crée avec la vie. Et c'est pas la vie qui nous donne. On n'est pas victime, entre guillemets, de la vie. On est créateur. C'est quelque chose qui est vraiment important de comprendre. Donc, tout ça pour dire que on crée avec la vie. Donc, si chaque jour, tu agis comme la personne que tu veux être, que tu agis comme la personne qui a les objectifs
et les rêves et qui vit la réalité que tu veux, est-ce que tu penses réellement que la vie ne veut pas te donner ces choses-là? Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. La vie n'a pas le choix de te donner ce qui est en accord avec qui tu es. Puis le plus dur dans ça, c'est qu'il y a un délai. Puis c'est ça que je vis en ce moment qui est si compliqué pour moi. C'est que en ce moment, j'agis comme la personne qui a la réalité que je veux. J'agis comme la personne qui vit ses rêves. J'agis comme la personne qui a les choses que je veux avoir. Mais il y a un délai. Il y a un délai, puis c'est ça qui est le plus compliqué. Il y a un délai entre devenir et commencer à être et obtenir. Il y a un délai entre ces deux choses-là. Mais pendant ce délai-là, il faut continuer d'être qui on est. Il faut continuer d'être la personne qui a les choses qu'on veut pour obtenir ces choses-là. Parce que si on agit comme la personne qu'on veut être, puis qu'on voit qu'on vit le délai, puis qu'on voit qu'on n'a pas la chose qu'on veut tout de suite, ben la plupart, 99% du monde vont arrêter d'être cette personne-là parce qu'ils vont se dire « Oh, mais ça marche pas. J'agis comme un millionnaire, mais j'ai pas 1 million dans mon compte de banque. Chaque jour, je fais ce qu'un millionnaire doit faire, mais j'ai pas 1 million dans mon compte de banque. » Donc les personnes abandonnent. Les personnes arrêtent d'être cette personne millionnaire-là. Qu'est-ce que ça fait? La vie reçoit une certaine vibration de toi, un certain message de toi, puis bang, d'un coup, tu arrêtes d'être cette personne-là. Tu deviens une personne totalement opposée ou une personne différente. Donc la vie ajuste la chose qu'elle veut te donner, elle ajuste la chose que tu veux te donner basée sur qui tu aimais. Je sais pas si vous me suivez un peu. Mais pour revenir à mon exemple, c'est que en ce moment, j'agis comme la personne que je veux être. J'agis comme le millionnaire, le multimillionnaire que je veux être. J'ai une structure de vie qui reflète ça. Puis chaque jour, j'agis comme étant cette personne-là. Chaque jour, je fais ce que cette personne-là ferait. Je pense comme cette personne-là ferait. J'ai un état d'esprit de millionnaire à l'intérieur de moi. Je suis millionnaire. Mais la réalité ne m'a pas encore rattrapé. Je suis dans ce délai entre être millionnaire et être vraiment millionnaire. Être millionnaire dans mon énergie et être millionnaire physiquement. Je suis dans ce délai entre ces deux laps-là. Mais mon cerveau regarde le délai et il se dit « Dude, t'es millionnaire, t'agis comme un millionnaire, mais t'as pas 1 million. Ça veut dire qu'il y a de quoi que tu dois faire qui ne fonctionne pas. » C'est faux. C'est une illusion que ton cerveau va essayer de te donner parce que ton cerveau est rationnel. Ton cerveau a besoin d'avoir des preuves concrètes directement. Il n'aime pas l'inconnu, il n'aime pas le flou. Puis le gap entre les deux, c'est du flou. C'est de l'inconnu. Donc oui, présentement, mon cerveau stresse. Oui, présentement, mon cerveau regarde ma réalité actuelle. Puis il se dit, man, il y a de quoi qui ne marche pas parce qu'on n'a pas de résultats. Mais des résultats, ça n'arrive pas en 2 jours. Ça arrive en étant constant, en étant en show-up chaque jour. Les résultats, ça arrive en étant qui tu veux être chaque jour. C'est sorti tout croche mon affaire, mais bref. Les résultats n'arrivent pas en 2 jours. Oui, le plus que tu es aligné avec la chose que tu veux, le plus rapidement que ça va arriver. Mais il faut que tu comprennes que même si ça va arriver en quelques semaines ou que ça va arriver rapidement, tu vas tout le temps avoir un gap entre qui tu veux être et quand tu commences à agir comme cette personne-là, puis avoir réellement dans ta réalité physique cette chose-là. Il va tout le temps avoir un gap. Puis le plus que tu es aligné, le plus que ce gap se raccourcit. Mais peu importe ce que tu vas faire, il va tout le temps avoir un gap parce que la réalité a un délai. La réalité physique, la réalité matérielle a un délai sur la réalité énergétique. Puis ça m'amène au point que je voulais parler à la base de cette vidéo-là. Mais mon cerveau, par moment, essaie de me faire stresser.
essaie de me dérailler de cette nouvelle réalité-là que je manifeste à ma vie. Parce que inconsciemment, mon cerveau sait que la version de qui j'étais, que mon cerveau a connue pendant plusieurs années, à laquelle mon cerveau était familier, ben, est en train de mourir. Puis ça fait peur à mon cerveau. Parce qu'encore une fois, ça retourne dans l'inconnu. Donc la personne que j'étais, pour essayer de vous l'imaginer le plus facile possible, c'est avant, j'étais pas millionnaire. Aujourd'hui, je suis millionnaire. Dans le physique, dans le matériel, je ne suis pas encore millionnaire. Mais dans mon énergie, j'agis comme un millionnaire. Ben, le fait que j'ai commencé à agir comme un millionnaire, ben, ça trigger mon cerveau. Ça trigger mon cerveau parce que lui, il n'est pas habitué de me voir agir comme ça. C'est nouveau pour lui. C'est de l'inconnu. Donc, il va essayer de me ramener à mon ancienne version de moi. Il va essayer de me ramener à la version de moi-même qui n'était pas millionnaire parce qu'il est familier avec celle-ci. Il est confortable avec celle-ci. Il la connaît. C'est rassurant pour lui parce que c'est pas de l'inconnu. Mais l'erreur qu'on fait, c'est d'écouter notre cerveau à ce moment-là. Lorsque notre cerveau essaie de nous ramener à une version antérieure de nous, juste parce qu'il est confortable avec cette version-là, bien, on fait l'erreur de l'écouter. On fait l'erreur de croire que qu'est-ce qu'il nous dit, c'est vrai, alors que c'est faux. Oui, par un moment, ça a été vrai, mais c'est plus la version de qui on est. On est une nouvelle version de nous-mêmes. Puis encore là, ça reste dans le gap, ça rejoint le gap que je parle depuis le début de la vidéo. Si tu es capable de ne pas écouter ton cerveau, puis tu restes aligné avec qui tu es, puis tu restes aligné dans ce gap-là, tu vas obtenir les choses que tu veux avoir. Puis je ne sais pas si on va appeler ça comme la vie te teste ou peu importe, mais la raison du pourquoi que 99% du monde n'atteignent pas leurs rêves, n'atteignent pas leurs objectifs, c'est qu'ils abandonnent dans ce gap-là. Puis si vous trouvez la force mentale de persévérer, de rester fidèle à qui vous voulez devenir dans ce gap-là, même si c'est pas sûr, je vous garantis, et je vous le promets sur tout ce que j'ai, c'est à ce moment-là que vous allez réaliser vos rêves. C'est à ce moment-là que vous allez réaliser vos objectifs. Mais s'il vous plaît, écoutez pas votre cerveau. Écoutez pas votre mental, parce qu'il va essayer de vous dérailler. Écoutez votre âme, écoutez votre intuition. Parce que c'est elle qui va vous garder sur la bonne ligne de vie. C'est elle qui va vous garder vers l'obtention de la réalité que vous voulez obtenir. C'est elle qui va vous garder vers l'obtention de vos rêves. Puis c'est le message que je dis dans chaque vidéo. Écoutez votre intuition. Écoutez votre âme. Au début, c'est pas facile. Mais plus que vous le faites, plus que vous vous améliorez. Plus que vous devenez naturellement propice à écouter votre âme, votre intuition sans effort. Mais au début, ça va vous demander beaucoup d'efforts parce que c'est nouveau pour vous. Mais s'il vous plaît, écoutez votre intuition, écoutez votre âme. C'est la chose la plus importante. Quand mon mental me fait croire que ce que je fais en ce moment, c'est mal, c'est dangereux, c'est risqué, naturellement, j'ai envie de l'écouter parce que c'est rassurant, c'est mon mental. Mais il y a une petite voix à l'intérieur de moi qui me dit l'opposé. La voix de mon âme, la voix de mon intuition qui me dit « Relax, Seb. T'es sur le bon chemin. T'es sur le bon chemin. Calme-toi. Tu sais que tout va bien aller. Tu le sais que tu vas réussir. Parce que tu laisses rien à la chance. Tu es déjà cette personne-là. Tu vis déjà comme cette personne-là. Tu as déjà les structures que cette personne-là que tu veux devenir a. Fais-toi confiance. C'est juste une question de temps avant d'avoir ce que tu es maintenant, matérialiste. C'est juste une question de temps avant que qui tu es en ce moment se matérialise dans ta réalité. C'est juste une question de temps.
Puis j'espère que vous me comprenez. Puis j'espère que ça résonne à l'intérieur de vous. Parce que les mots que je dis, c'est pas quelque chose que votre mental va comprendre. C'est quelque chose que votre âme va comprendre. Mais si moi, chaque jour, je show up, puis je fais ce que j'ai à faire, est-ce que vous pensez réellement que d'ici 5 à 6 mois, j'aurais pas eu de résultats concrets? J'aurais pas eu de revenus qui sont rentrés? Que j'aurais pas eu de preuves que ce que je fais en ce moment fonctionne? Non, ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens de show up chaque jour, puis de chaque jour faire ce que tu as à faire, puis ne pas avoir de résultats. Ça fait pas de sens de regarder ça puis de se dire, OK, chaque jour je fais ce que j'ai à faire. Chaque jour, j'agis comme la personne que je veux être. Chaque jour, je crée à partir de mon cœur et non mon ego. Puis de te dire, OK, la vie sait qu'il me reste 5-6 mois avec mon argent. Puis elle va pas décider de me donner ce que j'ai besoin avant que j'aie plus rien. Qu'elle va pas décider de me donner de l'argent avant que j'en ai plus. Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens, mais pourtant ton cerveau essaie de te faire croire l'opposé. Tu le sais au plus profond de toi-même que si chaque jour tu fais ce que tu as à faire, puis chaque jour tu agis comme la personne que tu veux être, tu le sais que tu auras des résultats. L'univers récompense la constance. Si tu es constant sur cette base de données-là à chaque jour, tu vas être récompensé. Ça fait pas de sens de dire que ça ne fonctionne pas comme ça. Notre mental essaie de nous faire croire que ça ne fonctionne pas comme ça, mais notre âme sait que ça fonctionne comme ça. Mais ça fait pas de sens. Puis une dernière chose que je veux dire avant de finir la vidéo. L'effet cumulé. Présentement, les actions que je mets semblent ne pas avoir d'impact parce que j'ai pas de résultat direct. Mais le plus que je mets d'action chaque jour, le plus que ça se cumule. Puis un jour, bang, ça explose positivement. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Puis j'ai plus les données exactes, mais je vais vous donner un exemple que j'avais lu dans un livre. Ça fait longtemps que j'ai pas lu le livre, fait que c'est pour ça que je me rappelle pas des données exactes. Mais bref, si tu prends un sou et tu le doubles chaque jour pendant 30 jours, ou soit que tu prends 2,5 millions direct, tu as soit le choix, soit que tu prends un sou qui double chaque jour pendant 30 jours, ou soit que tu as 2,5 millions. Ben, la plupart du monde vont prendre le 2,5 millions, pensant que c'est plus payant. Mais si tu prends le sou qui double chaque jour, ben, au bout du jour 15, il est peut-être à une coupe de 1000. Mais au jour 30, il vaut 5 millions. C'est ça l'effet cumulé. Les 15 premiers jours, en parlant de l'objectif, en parlant de l'exemple, excusez, mais les 15 premiers jours, tu n'as pas beaucoup de résultats concrets. Mais au bout du 30e jour, tu es à 5 millions. Alors que 30 jours auparavant, tu étais à 1 sou de valeur. Puis, encore plus poussé, du jour 29 au jour 30, tu passes de 2,5 millions à 5 millions. Puis du jour 30 au jour 31, tu passes de 5 millions à 10 millions. Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire ici, mais c'est ça l'effet cumulé. Au début, tu n'as pas de résultats concrets ou tu as très peu de résultats. Mais plus que tu show up chaque jour puis tu continues de cumuler des actions, puis au bout d'un certain moment, ça va exploser. Ça va tellement cumuler que, bang, ça va exploser positivement. Tous tes efforts vont porter fruit. Puis c'est ça que le monde va regarder de l'extérieur puis vont se dire, waouh, cette personne-là, elle a eu du succès du jour au lendemain. Elle a été chanceuse. Non. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Au début, la plupart des actions que tu vas mettre ne seront pas visibles. Mais si tu persistes, si tu continues, tôt ou tard, ça va exploser positivement puis ça va paraître. Puis ça va avoir l'air du succès du jour au lendemain.
Mais présentement, c'est ce qui se passe dans ma vie. J'accumule l'effet cumulé. J'active l'effet cumulé. Je regarde mes vidéos, je regarde mes stats, je regarde mon compte de banque et j'ai pas de résultats. Mais ça veut-tu pour autant dire que je dois arrêter? Non, je dois continuer parce que tôt ou tard, je suis conscient que mes résultats vont porter fruit, que mes actions vont porter fruit. Il y a énormément d'informations dans cette vidéo-là. Puis à la base, c'est même pas de ça que je voulais parler. C'est même pas ça que je voulais parler. Je voulais juste partager ce que je vivais hier pour, je sais pas, vous inspirer ou vous montrer que, ben oui, ça arrive des fois de douter, mais la vie a bien fait les choses, fait que ça m'a fait parler d'autres choses, mais bref, il y a beaucoup d'informations là-dedans. Fait que réécoutez la vidéo, prenez pause, prenez des notes. Puis le plus important, faites-vous votre propre opinion. Réfléchissez sur les choses, puis faites-vous votre propre vérité. C'est comme qu'est-ce que je dis souvent. Prenez l'information, bref, prenez-la à l'intérieur de vous, puis faites-vous votre propre vérité, faites-vous votre propre opinion sur les choses. Parce que notre réalité est toute différente. Ma réalité est différente de la vôtre. Donc, ce que je dis, ben, c'est peut-être pas forcément exactement comme vous allez le vivre. C'est pour ça que c'est important de faire votre propre vérité. Mais bref. Écoutez votre intuition. Écoutez votre âme. Puis le gap entre commencer à agir comme la personne qu'on veut être et être cette personne-là dans notre réalité physique, c'est la chose la plus dure, puis c'est là que la majorité abandonne. Mais si vous êtes capable de persévérer et de continuer dans ce gap-là, bien, vous allez avoir des résultats. Vous allez réussir. Puis c'est une promesse que je vous fais. Puis vous savez déjà à l'intérieur de vous que si vous restez comme ça, que vous persistez dans ce gap-là, vous allez réussir. Donc écoutez votre âme, écoutez votre intuition, et vous ne pouvez que gagner.